Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Je bénis le Seigneur le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'omnipotent, l'omniscient, celui qui était, celui qui est, celui qui reviendra, pour la vie de tout un chacun de vous, chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité. C'est votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014. Il nous a donné le thème, lorsque j'ai cherché sa face, que cette année sera année de grâce illimitée. Année de grâce illimitée. Donc j'ai parlé de la grâce dans nos 3 veillées de prière, l'action de grâce le 29, 30, 31. Je remercie le Seigneur pour ceux qui ont pris part à cette rencontre. Je crois que le Seigneur vous a touché. Et le dimanche, j'ai parlé de cette grâce. Et aujourd'hui, je vais vous donner l'avant-goût de cette grâce. Malgré que le thème de notre mois de janvier 2014, c'est le mois de prière. Et nous prions, mais je vais vous donner l'avant-goût du thème de l'année, la grâce illimitée. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est pas la grâce. Les miracles, la guérison, les messages, les chansons, c'est pas la grâce. Et sans la grâce, nous pouvons même, pour avoir le salut, la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est pourquoi, bien aimé, le chrétien a besoin de la grâce. La grâce, à mot hébreu, c'est hen. H-E, accent circonflexe N. Ça veut dire gratuité. Tu ne mérites pas, mais c'est gratuit. Et que le Seigneur vous bénisse. Suivez-moi, après je reviendrai prier avec vous. Je sais que cette année vous allez réussir. Rien ne peut vous arrêter. N'importe ce qui se passe, la grâce dans ta vie ira de l'avant. À tout à l'heure. Le thème de mon message, l'importance de la grâce dans la vie du chrétien. L'importance de la grâce dans la vie du chrétien. Nous avons besoin de comprendre bien la grâce. Parce que la grâce, la doctrine de la grâce est mal enseignée aujourd'hui. C'est comme on donne l'opportunité au péché. Non. Comment Jésus va mourir pour le péché et il va encore donner l'opportunité au péché? Non. Si tu pêches, tu seras pardonné. Mais il y a toujours le pénalty que tu vas payer. Je m'explique. Quand Abraham a dormi avec Agar, et Agar a donné Ismaël, Dieu a pardonné Abraham. Mais nous avons la pénalty. Et là, et nous voyons ce que voilà ce que le péché fait. Il a été pardonné. Mais quelque chose se passe avec le fruit qui est sorti de ce péché-là. Écoutez-moi, la grâce n'est pas péché. Non. Non, ce que vous dites, ça c'est faux. Ouvrez Romains 6, verset 14. Là, il est écrit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Amen.
Lorsque vous êtes sous la grâce, le péché n'a plus la puissance sur vous. Non. Tu pêches, tu confesses et puis c'est fini. Mais si tu pêches tous les jours, la grâce ne peut pas venir. Alléluia. Amen. Que fait la grâce dans la vie d'un homme? Un homme qui a reçu Jésus là. Ouvrez vos Bibles dans Genèse 39, s'il vous plaît, versets 1 à 4. Genèse 39. Verset 1 au verset 4. Là, il est écrit dans ma Bible. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Amen. Moi, c'est pas le banc de tabla, tu vas assez que tu peux pas c'est un éliagique global. Et si vous prenez Joseph va Égypte là, Égypte toi Potiphar, Pharaon peut a petit pola play un outil, mais vous peut à megala play les Ismaël toi si vous play a fait malasi que Yehowa no play Joseph. Et nous si à nous de etine nué et wo no et peut apeto Égypte toi là peut mais et si et peut apeto quoi bena Yehowa li pli eye Yehowa na no sia no si wo wona ti aji nela efe yo Joseph no eye wo twe wo epe subolai eye wo twe do epe menu katan jibolai echo epe nuo katan de esi. Amen. Cela ne provient pas d'où tu es planté. Cela ne provient pas de ta famille. Ça ne provient pas de la localité. Mais ça provient de la grâce de Dieu. Amen. Je dis ça provient de la grâce de Dieu. Et dans cette année 2014, je déclare et je décrète tout ce que l'ennemi fait dans votre vie. Je vois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Joseph fut vendu à Potiphar. Un esclave. Mais la parole de Dieu dit, Dieu fut avec lui. Tu as quelqu'un à côté de toi. Dans cette année, la main de Dieu sera sur toi. Derrière toi. Dans cette année, la main de Dieu sera sur toi. Dieu fut avec lui. Tu as besoin seulement que de la présence de Dieu. N'importe les murmures, n'importe quoi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. La main de Dieu. Et la main de Dieu, c'est la présence de Dieu. La main de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu, c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Le roi a su que cet homme-là, il y a quelque chose. On nous a dit ce matin dans l'école du dimanche que la grâce se voit. La grâce se voit. Tu passes, même tu n'as rien, l'habit que tu portes déjà, les gens te voient. Même si c'est comment on appelle ça, l'habit, ce n'est pas Hollande. L'habit que ne coûte pas cher. Si toi tu passes, on te voit comme un milliardaire. On te voit le rayonnement, la présence, la gloire. C'est ce qui va se passer dans ta vie dans cette année. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Amen. On a vu Joseph. Et le roi sait que cet homme, malgré que je l'ai payé, je l'ai acheté, Dieu est avec lui. Il lui a remis tout.
La première chose que la grâce fait, il te donne la faveur. Les gens vont se relier à toi. Alléluia. C'est pourquoi cette année, les gens vont t'appeler de lui. Les gens vont t'écrire de l'heure. Les gens qui te rejettent reviendront à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ça ne dépend pas du milieu. C'est pas la peine que tu changes une église. Pense seulement. L'endroit où je suis, c'est la parole. L'endroit où je suis, c'est la parole que je reçois. Il faut que la main de Dieu soit sur ta vie. J'ai vu dans la Bible des gens qui avaient souffert, mais en un clin d'œil, ils étaient élevés. Je te vois élevé ce matin. Je dis, je te vois élevé ce matin. Dans le nom de Jésus. La main de Dieu était sur Joseph. Et son patron lui a donné tout. Son patron lui a donné tout. La deuxième chose. La grâce te fait jouir la bonté de Dieu. La bonté. Nous lisons le verset 21, le verset 22 du même chapitre 39. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. Amen. Si tu es parti en prison, tu es la dernière personne à rentrer en prison. C'est toi qui deviens esclave dans la prison. C'est toi qui vas ramasser les caca et déchets. C'est toi qui vas balayer. C'est toi qu'on va envoyer chercher de l'eau. On peut te battre même en prison. On peut te gifler, même les prisonniers peuvent te battre. Mais quand Joseph est parti, on lui a donné la clé. C'est toi qui es le chef ici. C'est pourquoi le matin, Joseph se promène dans la prison. Et là, comment ça va? Il regarde les gens. Et je se promenait dans la prison. Et il a vu deux hommes. Ils sont restés comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Il dit non, nous avons rêvé. Et le rêve ne comprend pas. Narema le rêve. Vous voyez, il est dans la prison, mais il se promène. Je prophétise sur ta vie ce matin. Cette année 2014, je te vois délivré dans le nom de Jésus. Toute prison satanique, toute prison parentale, ancestrale, prison d'amertume, prison de pauvreté, prison de pleurs, je le vois déraciner de ta vie. Dans le nom de Jésus, tu es libéré, tu es délivré, tu es élevé. Dans le nom de Jésus, dis je le reçois. Acclamez le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Amen. Il est en prison. Le secret c'est quoi? Fixe ton regard sur ta vision. Il y a quelqu'un. Malgré ce que tu traverses, focalise sur ta vision. Dis-le fort. Focalise sur ce que Dieu t'a dit de faire. C'est pas sur ce que les gens disent. C'est pas sur ce que les gens chantent. Focalisez. Jérémie 18, verset 18 dit: tuyons Jérémie par la langue pour que les gens ne l'écoutent plus. Il y a quelqu'un, la langue de tes ennemis peuvent te tuer, mais reçois la grâce pour ne pas les écouter. Tuyons Jérémie par la langue. Ce n'est pas toute chose qu'il faut écouter. Une parole qui ne veut pas ta pensée, la rejette. Alléluia. Amen. Une parole d'exhortation,
une parole d'élévation, une parole de succès, de santé. Si tu prends ça, tu prends la nourriture appétissante. Dis amen comme un tonnerre. Oh, alléluia. Amen. Il est à prison, mais il se promène dans la prison. Se promène dans la prison. N'accepte pas les sympathies. Oh, ça va aller. Doucement. Pour le renvoyer. Faut le renvoyer. Alléluia. Amen. Jésus n'aime pas qu'on lui parle comme douceur. Non. C'est pour te tuer. Une femme est venue chez Jésus. Quand Jésus a fini de prêcher, une femme dit, oh, béni soit le sein que tu as allaité. Béni soit le ventre où tu as habité. Je te dis oui. Mais béni plutôt celui qui écoute la parole et les met en pratique. À travers le Seigneur ce matin. Celui qui te qualifie, c'est lui qui va te maudire encore. C'est pourquoi fais attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce te donne la bonté de Dieu. Ouais, il te donne la bonté de Dieu. Très important. Le verset 23. Le verset 23, nous sommes dans Genèse. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas faire cette année, regardez la grâce là. Il dit illimité. Tu vas réussir. Tu vas te marier. Tu auras ton enfant. Tu vas voyager. Tu auras ta guérison. Tout ce que tu demandais depuis là. Tu as prié, non. Tu as jeûné, non. La grâce illimitée est venue. Oh, alléluia. Amen. Tu feras ce que tu ne pouvais pas faire. Avec la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. La grâce. La grâce. Les pasteurs que le Seigneur utilise aux États-Unis partout, c'est pas la grâce. Et pour avoir la grâce, c'est l'humilité. Tu dis à Dieu, je ne peux pas le faire. Et il vient, il se plante dedans. Humilité. Ceux qui ont de l'humilité, ont la grâce. Il y a aussi un esprit de grâce. Zacharie 12, verset 10. Tu dois avoir l'esprit de grâce. Et on reçoit ça par la prière d'intercession. Zacharie 12 et le verset 10. Là, il est écrit dans ma Bible. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Amen. L'esprit de grâce. Si tu as cet esprit de grâce, bien aimé, tu ne peux rien comprendre. Des fois, tu n'as pas prié pour demander quelque chose, mais les gens viennent te donner des choses. Tu as déposé ta demande quelque part. On va t'appeler pour recevoir. Il peut y avoir 1000 personnes. On demande 2 personnes. Tu seras le premier là-bas. Tu peux être quelqu'un, tu ne connais pas beaucoup de papiers, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas fait l'université, mais si tu as la grâce, c'est autre chose. Oh, alléluia. Amen. Oh, je vais terminer avec une dame que je connais dans la Bible. Ouvre ta Bible. C'est la dame Esther.
Alléluia. Amen. La dame Esther, Esther Après 2, non, essa. versets 15 et 17. Essa pas baleta eve chope pi wi atoko yi wi adren. Esther 2, Essa pas baleta eve. versets 15 et 17. Le verset 15 dit ceci dans ma Bible. Pi wi atoko glo ici. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégai, l'eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Hello! Quelqu'un va recevoir la grâce ce matin pour avoir ton partenaire de mariage. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Hello! Jeunes filles, écoutez-moi. Mes filles, écoutez-moi. Pour se marier, c'est la grâce. Trouver un bon mari, un bon époux, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Je ne veux pas changer d'église. Aller d'église en église. Non. Esther est esclave. Et les esclaves ne sont pas respectés. Avant d'aller vers le roi, on donne des habits, vous allez porter. Les parfums. Beaucoup de choses. Vous allez sentir bon. Esther ne prend pas ces choses. Elle est simple. Mais la Bible dit que tout le monde, quand il voit Esther, oh alléluia, Amen. Leur cœur tourne vers Esther. Les filles passaient devant le roi. Les filles passaient devant le roi. Parce qu'on a rejeté Vasti. Et le roi cherche une fille. Tout le monde passait. Il ne touchait personne. Mais quand Esther est arrivée à ce niveau, il a baisé, l'a embrassé. Et son corps est tourné vers lui. Écoutez-moi ce matin, bien aimé. La parole de Dieu dit: ce n'est ni de l'Orient, ni du vent, ni du désert que vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Psaume 75, verset 7 à 8. Psaume 75, verset. Donc l'éternel, si te plaît à lui, il t'aime. Ce que tu fais lui plaît. N'importe ce que les gens disent. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit c'est la grâce. Je vois cette grâce sur votre vie ce matin. La grâce qui va vous révéler à quelqu'un. C'est cette grâce sur la vie de Jacob. Dans la maison de Laban, son oncle. L'oncle veut le changer sa propriété. Mais la grâce que Jacob a réussi. Ce matin, je prophétise sur votre vie que la grâce de Dieu soit sur votre vie dans cette année. Dans le nom de Jésus. Oui, je crois que vous avez écouté la parole de Dieu. C'est inachevé à cause du temps. Et je ne sais pas si nous allons revenir sur ça ou bien on revient sur la prière qui est le thème de notre mois. Bien aimé, je tiens à vous remercier encore une fois pour tous ceux qui ont contribué pour l'évaluation mondiale pour le salut des âmes dans nos croisades. Les dernières croisades que nous avions effectuées l'an passé, c'était à Grenoble et à Gléy dans le mois d'octobre. Mais cette année, nous continuons. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. D'aller partout prêcher l'évangile de Christ. Sauver les âmes perdues. Que les aveugles voient et les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent. Que ceux qui sont liés soient déliés. Et le Seigneur est à l'œuvre. Je vous invite à contribuer encore cette année. N'importe où nous irons, vous serez au courant. Vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur vous bénit. Cette année,
j'ai parlé à la radio évangile, j'ai donné quelques pas pour pouvoir réussir dans cette année. Je ne vais pas prendre de la grâce à la radio évangile, mais j'ai donné quelques pas. Si tu peux avoir ces CD, ces cassettes, ça t'arrangerait beaucoup. Maintiens la parole de Dieu. Agis selon la parole de Dieu. Aie le royaume de Dieu dans ton cœur. Fais descendre le royaume de Dieu sur la terre. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain. Je sais, avancer, il y aura toujours des montagnes. Mais malgré les montagnes, tu vas avancer parce que tu n'es pas seul. Celui qui est avec toi est plus puissant que tout. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec vous. Père, l'incomparable, l'omnipotent, l'omniscient, le souverain, l'éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, Père de gloire, je donne toute la gloire, adoration, magnificence, honneur et louange à toi parce que tu as veillé sur la vie de ton peuple durant toute l'année 2013 et nous sommes accédés maintenant dans l'année 2014, Seigneur. Je demande ta présence maintenant dans la vie de ton peuple. Tous téléspectateurs de la voix de la vérité, amène-les de gloire en gloire, de puissance en puissance, de joie en joie, de prospérité en prospérité dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui n'ont pas pu recevoir dans l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire dans l'année 2013, au seuil de cette année, dans 3 mois avant les Pâques, qu'ils donnent des témoignages au nom de Jésus. Madame, tu as trop pleuré dans l'année passée. Cette année, le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Il enlève le voile qui couvre ta face. Il enlève le voile qui couvre ta famille. Il enlève le voile qui couvre tes affaires. Dans le nom de Jésus. Maya masakarebe yabakota yababe. Brenderebe sakiri yabakondoro yababaya. Brema sakari bakata yabazonda yamama. Père de gloire, je prie pour la nation togolaise, de Saint-Cassé jusqu'à Hilakonji, de l'est à l'ouest, du nord au sud, comme tu as supporté cette nation l'an passé 2013, cette année, la nation est encore dans tes mains. Hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, petits comme grands, chrétiens, animistes, musulmans, païens, n'importe celui que tu as créé actuellement selon ta ressemblance, donne la lumière à la nation, afin que nous te connaissons et que nous te servons selon ta volonté, non pas notre volonté. Père, je prie pour les autorités de la nation, le président de la République. Je prie, Seigneur, tu m'as dit que le cœur ouvert comme un courage de la main de Dieu, et tu l'amènes où il veut, dirige-le, afin de pouvoir diriger la nation dans ta volonté. Je prie pour le Premier ministre, je prie pour le président de l'Assemblée, les officiers, les généraux, les capitaines. Je prie pour l'armée togolaise. Je prie pour la police, la sécurité, la gendarmerie. Seigneur, il est écrit dans Somme 127, verset 1. Ceux qui construisent la maison, construisent à 20 si toi tu n'as pas construit la maison. Ceux qui veillent sur la maison, veillent à 20 si tu ne veilles pas. Père de gloire, c'est pourquoi je demande, dans ce 2e mardi du mois et de l'année, je demande ta protection divine, ta sagesse d'Aobo. Je demande de marcher avec eux et leur donner la révélation sur ce qu'ils peuvent faire pour que le pays vive dans la paix, dans la joie, dans la réconciliation et dans l'amour. Dans la crainte de Dieu surtout, dans la fidélité, dans l'intégrité du cœur, dans leur service. Seigneur, agis dans la vie de tout un chacun, que nous te connaissons, que nous te servons, toi et toi seul. Papa, je te dis merci pour l'église de ta parole de vie. Merci pour les églises au Togo, l'église universelle. Merci pour l'église dans le monde entier. Ceux qui sont arrêtés, emprisonnés, Seigneur, aide-les à sortir de la prison. Je prie pour les prisonniers au Togo, Seigneur. Aide-les. Donne la faveur aux autorités de les libérer. Ceux qui sont liés, qui soient déliés. Je prie pour ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux. Ils sont malades depuis des mois et des mois, qui rentrent dans l'année nouvelle avec santé, joie, paix. Papa, reçois la gloire, reçois l'adoration. Parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons, pensons, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Tu vas accomplir. Rien ne peut t'arrêter. Tu n'es pas seul. Enlève la crainte de ton cœur. Va de l'avant. Et le Seigneur sera avec toi. L'année
que tu as commencé, tu vas achever dans le nom de Jésus. Au revoir. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Amen. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de Vie 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.